Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments. Merci pour ce que tu nous permets encore d'être là devant ta face, Seigneur, pour chercher ta face et ta volonté, Seigneur. Éternel, nous t'apprécions, nous te célébrons, nous te disons merci. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces moments. Conduis-nous, Saint-Esprit, oriente-nous. Merci pour ce que tu nous conduis. Explique-nous ta parole, enseigne-nous ta parole. Dirige-nous pas, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ces moments. Nous plongeons ces moments dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Chers amis, merci encore pour ce que tu as le temps de venir écouter la parole de Dieu. Je t'assure que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Jésus a dit à Marie, Marie, après que sa soeur se plaignait, pourquoi sa soeur Marthe ne vient pas l'aider? Jésus a dit à Marie, ta soeur Marthe a fait le bon choix de venir écouter la parole. Toi, tu te préoccupes de beaucoup de choses, mais ta soeur, elle a fait le bon choix. Je puis te dire maintenant que tu as fait le bon choix d'écouter cette vidéo. Après ce message, ta vie va changer. Après ce message, Dieu opérera un miracle dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur l'homme riche et le pauvre Lazare. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce message. Alléluia. Pour transformer ta vie, pour métamorphoser, pour provoquer quelque chose dans ta vie afin de te bénir. La Bible nous dit dans le livre de Luc 16, à partir du verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Alléluia. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Alléluia. La Bible nous montre ici deux catégories de personnes sur les plans financiers différents. Alléluia. L'homme était riche, vêtu. La Bible nous décrit comment il était vêtu pour expliquer la qualité des vêtements qu'il portait, pour expliquer un peu le niveau de sommité, de richesse dans laquelle l'homme riche était, pour décrire un peu la qualité de ses habits qu'il portait, à quel coût ses habits se portent. Alléluia. Mon frère, ma frère. Et la Bible nous dit que chaque jour, cet homme, il menait une vie joyeuse et brillante vie. Mon frère, ma soeur, regarde un peu. L'homme était habillé de manière luxueuse. Et la Bible nous dit quoi? Qu'il menait une joyeuse et brillante vie, pour dire qu'il mangeait ce qu'il voulait. Il allait dans tous les supermarchés. Il prenait le billet d'avion. Il allait d'une ville à une autre pour aller juste faire du shopping, juste aller faire des achats dans des grands supermarchés, tellement il était riche, tellement il avait la provision financière pour se déplacer comme il voulait, pour aller dans n'importe quelle ville, pour vivre la vie qu'il veut. Certains même vont prendre le billet d'avion pour aller dans une autre ville, dans un autre pays, juste pour aller danser dans des boîtes de nuit, juste pour aller suivre un spectacle, juste pour aller suivre un spectacle, juste pour aller suivre un spectacle, juste pour aller s'amuser. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde un peu la vie que menait cet homme sur cette terre. Il allait de ville en ville avec ses avions. Alléluia. Avec ses yachts, avec ses yachts en privé. Alléluia. Menant la vie qu'il voulait. Alléluia. Il menait la vie qu'il désirait. Il menait une vie joyeuse et brillante, allant de femme en femme. Alléluia. Allant de vie joyeuse en vie joyeuse, s'amusant comme il veut. Il menait une vie joyeuse et une vie brillante. Il avait du succès dans ses entreprises. Il était entouré des grands hommes d'affaires de son pays. Il était en relation avec les hommes d'affaires étrangers très puissants, où ils étaient assis dans des tables, où ils prenaient des décisions qui concernaient des nations, qui concernaient des villes, qui concernaient des projets internationaux. Tellement il était puissant, tellement il était riche.
Sa position sociale était assise, il était fort, il était riche, il prenait des décisions pour les pays, il prenait des décisions pour des nations. Alléluia. Il menait une vie brillante. La Bible nous dit que, paradoxalement, il y avait à côté de lui un homme qu'on appelait Lazare, qui était couché devant sa porte, un pauvre, qui était couché devant sa porte, couvert d'ulcères. Il était désireux de se rassasier des mets qui tombaient de la table du riche. Le riche, il ne voulait même pas la nourriture qui était posée sur la table. Il souhaitait seulement que la nourriture tombe de la table du riche pour pouvoir ramasser cela, manger comme un chien. La douleur de Lazare était de telle sorte que même les chiens du quartier, les chiens errants des voisins, et même peut-être de l'homme riche, venaient lécher les ulcères de Lazare. Deux mondes différents. Deux mondes très différents. La Bible nous explique clairement deux mondes différents. Des conditions financières différentes. Lazare était très pauvre. Tellement pauvre. Et non seulement pauvre, mais également malade, couvert d'ulcères. La Bible nous dit, malheureusement, cet homme est mort. Il est mort de faim. Il est mort de soif. Comme des centaines de milliers en train de mourir actuellement, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, comme ces hommes riches qui prennent des avions pour aller déjeuner, pour aller dîner, pour aller faire des shopping dans d'autres pays. Cet homme était là. Personne ne s'occupait de lui. Les chiens errants de la ville, du quartier où il habitait, de sa rue, venaient lécher ses ulcères qui étaient pouilleux, qui sentaient, qui étaient décomposés. Non seulement il avait des ulcères, mais il avait faim. Il n'avait pas à manger. Il ne pouvait pas se payer un billet d'avion. Il ne pouvait pas se payer un plat de riz qui coûte moins $1, qui coûte moins €1, qui coûte autour de 500 francs CFA chez nous au Burkina. Il n'avait pas les moyens de s'acheter ce plat de riz pour manger. À plus forte raison pour aller dans un hôpital UP pour aller se soigner. Non. L'homme riche, à la place de Lazare, s'il avait eu ces ulcères, rapidement il était dans un grand hôpital international, mondial, entouré des plus grands médecins et sorti des plus grandes universités pour se soigner à des coûts de milliards, de centaines de millions. Parce que leur santé n'a pas repris. Mais ce pauvre Lazare n'avait rien. Il n'avait rien, même pas à manger, à plus forte raison, se nourrir, aller se soigner dans un grand hôpital. Même le CS, même l'hôpital de quartier, il n'avait pas les moyens d'aller dans cet hôpital de quartier, à plus forte raison, aller dans une autre ville. Mon frère, ma soeur, comme il fallait s'attendre, il est affamé, il n'a pas à manger. Il a faim et soif, il ne peut pas boire. Parce qu'il a faim. La Bible nous dit qu'il était couvert d'ulcères. Les ulcères, la maladie, la faim a fini par avoir raison de lui. Le verset 22 nous dit que le pauvre Lazare mourut. Il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Voici, la Bible commence à nous expliquer là où sont positionnés le riche et le pauvre. La Bible nous dit que le pauvre, il est mort de sa maladie, les ulcères. Il est mort de faim, n'ayant pas quelqu'un pour le soigner, n'ayant pas quelqu'un pour s'occuper de lui. Le riche, il en a tellement qu'il ne pense même pas aider les pauvres. Il mène une vie brillante.
pendant que le pays est brûlé, pendant que les terroristes ont brûlé le pays, pendant que les pauvres sont déplacés, pendant que les personnes déplacées souffrent, ils vivent dans leur maison avec les femmes. Ils prennent l'avion, ils vont dans d'autres villes, aller fêter, aller jouer, aller s'amuser, aller mener une vie brillante et joyeuse, accompagnée d'alcool et de vin qui égaye le cœur. Pendant ce temps, les pauvres meurent. Mais la Bible nous dit que quand Lazare mourut, les anges sont venus le prendre, aller le loger dans le sein d'Abraham. Mais la Bible nous dit que quand le riche est mort, il a été enseveli, enterré. Ça veut dire que Lazare appartenait à une lignée bien spécifique. Les riches également appartenaient à une lignée bien spécifique. Aujourd'hui, je ne sais pas de quelle lignée tu appartiens. Mais si tu appartiens à la famille des riches, si tu appartiens à la famille de cet homme riche, cette vidéo est pour toi. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Le Seigneur veut te ramener dans le sein d'Abraham pendant que tu es vivant. Le verset 23 nous dit quoi? Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux pendant qu'il souffrait et il a vu de loin Abraham. Il était dans le feu. Il était dans le séjour des morts. Il était en train de souffrir dans ce séjour des morts. Il était en train de pleurnicher, de pleurer. Il avait beaucoup de tourments. Il a levé les yeux, il a vu Abraham et il a vu Lazare à côté de lui. Il a crié, il a appelé Abraham. Abraham, Abraham, aie pitié de moi. Du séjour des morts, il a appelé Abraham. Il dit, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Le riche nous a dit qu'il est dans la flamme. C'est pourquoi il souffre. Le feu le brûle. Regarde la mentalité du riche. Il dit à Abraham, Abraham, aie pitié de moi. Dis à Lazare. Les riches considèrent toujours Lazare comme étant un être inférieur, comme étant son employé, comme étant son boy, comme étant son esclave. Parce que sur la terre, c'était ainsi. Abraham et Lazare et lui, l'homme riche, n'avaient pas la même position sociale, n'avaient pas la même position financière, n'avaient pas la même position économique. Mais lui, il était supérieur à Lazare. Quand il dit Lazare, viens, Lazare, viens. Quand il dit Lazare, va ici, Lazare part. Quand il envoie Lazare, Lazare est obligé de partir parce qu'il était riche. Il pouvait embaucher Lazare. Il pouvait payer un salaire à Lazare. Mais dans le ciel, regarde, il avait la même mentalité dans le séjour des morts. Il avait la même mentalité, il dit à Abraham, Abraham, dis à Lazare d'aller chercher de l'eau, de venir mettre sur ma langue, parce que ici, j'ai très chaud. Le feu est en train de me consumer. Certaines personnes, même dans l'épreuve, ne tirent jamais enseignement. Comme toi, homme riche, tu te retrouves dans le feu. Le pauvre qui souffrait se retrouve au paradis. Et tu comprends toujours pas que vous n'êtes pas dans la même dimension. La dimension dans laquelle Lazare était dans une dimension spirituelle bénie et prospère. Sur la terre, la richesse nous conduit à quoi? Qui a été déjà enterré avec son or, avec son argent, avec son diamant? Vous avez plusieurs fois assisté à des enterrements. Vous avez vu les différents cercueils. On a mis quelle voiture dans quel cercueil? On a mis quel or dans quel cercueil? On a mis quel diamant dans quel cercueil pour enterrer quelqu'un? On lui porte un seul habit. On lui porte une seule chaussure. Et on l'enferme. Il pourrit et il décompose. Au bout de certaines années, les os sont consumés. Au bout
excusez-moi, au bout d'un certain temps, il n'y a même plus d'ossements parce qu'il était poussière, il retourne dans la poussière. Mais Lazare avait fait le bon choix. Il était dans la descendance d'Abraham. C'est pourquoi quand il est mort, il n'avait pas peur de souffrir sur la terre. Il n'avait pas peur de la famine. Il n'avait pas peur de la soif. Il n'avait pas peur de la maladie. Parce qu'il savait que même si sur la terre il souffre, s'il meurt, il va au paradis. Qu'est-ce qui préoccupe l'homme? C'est la vie terrestre, la vie dans l'abondance, la vie acquérir la richesse par tous les moyens, au prix de tromper, au but de tuer, au but de fabriquer des choses nuisibles à l'humanité et de périr pour l'avenir. Qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui est plus important? C'est une question qui mérite réflexion. Le verset 25 nous dit, Abraham répondit à l'homme riche. Il dit, mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Abraham dit à l'homme riche, souviens-toi, sur la terre, si tu as reconnu Lazare, sache que sur la terre, souviens-toi que tu vivais une vie brillante. Souviens-toi que tu menais une vie heureuse. Tu étais riche, tu étais puissant, tu étais fort, tu prenais des décisions importantes. Mais pendant ce temps, que faisait Lazare? Souviens-toi, tu as reçu tous tes biens pendant ta vie. Mais Lazare lui-même a eu des maux pendant sa même vie. Mais ici, il est consolé et toi, tu souffres. Chacun a reçu sa part. Lazare a reçu sa part de souffrance. Mais au paradis, Abraham dit, il est en train de se reposer. Il est en train d'être consolé de sa souffrance. Mais toi, tu as reçu ton argent. Tu as reçu ta richesse. Tu as reçu tout. Tu as mené une vie seule. Tu t'es même pas occupé des pauvres. Tu t'es même pas occupé de nous. Tu t'es même pas occupé de ceux qui n'ont pas à manger parmi ton voisinage. Tu t'es même pas occupé des personnes déplacées internes que tu connais. Tu t'es pas soucié d'aider les pauvres. Tu as mené une vie joyeuse. Tu as reçu ta part. Nous ne pouvons rien faire pour toi. Chacun a sa part. Si tu avais partagé ton bien, si tu avais partagé ta bénédiction, si tu avais partagé tout ce que tu possédais avec ceux qui ne possèdent pas, si tu avais pris Lazare, l'amener soigner, comme si c'était toi, comme si c'était ton propre frère, comme si c'était toi-même, si tu avais pris Lazare, amener soigner, l'entretenir jusqu'à ce qu'il guérisse, il ne mangera pas les miettes qui tombent de ta table, mais tu le fais manger à ta propre table. Ça, ce sont des bonnes actions qui seront inscrites dans les livres de souvenirs. Quand l'Éternel, quand tu vas crier à Dieu, Dieu va dire, c'est vrai, il s'est occupé de Lazare, il a soigné Lazare, il a donné à manger à Lazare. Mais qu'est-ce que tu as fait? Les chiens du quartier ont léché la vie de Lazare, les ulcères de Lazare. Lazare était là, il souffrait, il n'avait rien. Par finir les morts. Aujourd'hui, Lazare est béni. Toi, tu souffres. C'est comme ça. C'est ce qu'Abraham lui a dit. Et d'ailleurs, le verset 26, et d'ailleurs, il y a un grand abîme afin que ceux qui sont dans l'enfer ne puissent pas traverser à l'eau au paradis. Il y a un grand trou, il y a un grand espace, de telle sorte que personne ne peut quitter l'enfer. Pour dire que voici la route du paradis, il va courir aller au paradis. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de voie. Il y a un grand espace et un grand vide. C'est ce que Abraham lui a dit. Non seulement, sur la terre tu as bien vécu, aujourd'hui tu souffres, c'est normal. Mais encore, même si je veux envoyer Lazare pour enlever l'eau, venir mettre dans ta bouche, il ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas de route. Tu nous vois de loin. Dieu a permis que tu me vois. C'est tout. Mais je ne peux pas envoyer Lazare parce qu'il n'y a pas de route. Moi-même, je ne peux pas venir. Regarde ce que l'homme riche dit. D'accord. Il est d'accord, le verset 27. Il est d'accord avec sa condition. Il a eu sa part. Il ne s'est pas occupé de Lazare. Il a reconnu ses fautes. Il a reconnu ses péchés.
Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mais j'ai un problème. Regardez le verset 27. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour que Lazare aille leur dire ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. L'homme riche était intelligent. Il avait 5 frères, donc ils étaient 6. Et lui, il est le premier parmi les 6 à aller en enfer. Par amour pour ses frères, il dit Abraham, même si Lazare ne peut pas envoyer l'eau, venir mettre sur ma bouche pour me refroidir, envoie-le sur la terre, parce que j'ai 5 frères. Qu'il aille les prévenir de bien se comporter. Qu'il aille les prévenir d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car c'est lui le chemin, la vérité et la vie éternelle, afin qu'ils ne viennent pas ici en enfer, là où je suis. Dis-leur de s'occuper des pauvres. Dis-leur de donner aux pauvres. Dis-leur de donner aux démunis. Dis-leur de donner à la veuve. Dis-leur de donner aux orphelins. Dis-leur d'obéir à la parole de Dieu, afin de ne pas venir ici. Voici ce qu'il priait, pour que ses frères échappent à l'enfer, parce qu'il s'est rendu compte que l'enfer existe. Mon frère, ma soeur, l'enfer existe. Aussi vrai que tu vois le soleil tous les jours, aussi vrai que tu vois la lune, aussi vrai que tu manges, tu respires, tu bois de l'eau, tu causes avec ta femme, tu causes avec tes enfants, tu causes avec ton mari, aussi vrai que cela tu vois ton prochain, aussi vrai l'enfer existe, le paradis existe. Et l'homme riche a eu l'expérience douloureuse de constater que quand on parlait d'enfer, il s'est rendu compte que c'est une réalité, mais il est déjà dedans. Sur la terre, il ne croyait pas. Quand on dit non, ne fais pas ça, il dit qu'est-ce qu'il m'interdit? Voici l'argent, il fait un chèque, il paye. Tout était une question d'argent. Il paye. Et tout était faisable. Mais regarde, il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait l'a conduit en enfer. Maintenant, il prie pour ses frères. Oh, que mes frères ne viennent pas ici. Qu'ils soient le seul à rester en enfer. Que ses frères ne viennent pas ici, mais qu'ils aillent au paradis, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient dans le sein d'Abraham. Regarde la réponse d'Abraham. Le verset 29. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Abraham a dit, je ne peux pas envoyer Lazare sur la terre. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Ils ont les serviteurs de Dieu comme moi qui te parlent actuellement pour te dire tout simplement, crois en Jésus. Crois en Jésus. On parle de paradis, on parle d'enfer. Les gens disent c'est vrai, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Qui a déjà vu Dieu, qui n'a pas dit Dieu. Moi je ne crois pas en Dieu, moi je ne crois pas en Dieu. Moi je crois à la théorie que l'homme a commencé comme un singe. L'homme a commencé comme un singe. Il s'est développé, il s'est levé sur les pattes. Par finir, il est devenu un être humain. Il s'est développé, il est devenu. Qui a créé l'être humain? Hey! Crains Dieu. L'homme riche, il ne savait pas où. Il avait le même raisonnement. Il se croyait tout puissant. Il croyait qu'il pouvait tout faire. Il pensait qu'il avait tout le pouvoir sur la terre. Mais il s'est rendu compte qu'il a fini au paradis. Et qu'il a fini en enfer. Il lève les yeux et regarde. Le pauvre là. Mais le pauvre là avait foi en Abraham. Il avait foi au Dieu d'Abraham. Il croyait en Abraham. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre qu'il allait en enfer. Ce n'est pas parce que l'autre est riche qu'il allait en enfer. Non. C'est une question de foi. Il était pauvre mais il a cru en Abraham. Le riche aussi, s'il croit en Abraham, il croit en Jésus, il va aller au paradis. Mais ce riche-ci, croyant en sa richesse, vous voyez, l'argent, les finances, la prospérité financière est blagueur. Quand tu as l'argent, tu crois que tu es indépendant de Dieu. Tu crois que tu peux tout faire. Quand tu as un peu d'argent, tu crois que tu es au-dessus de tout le monde. Quand tu as l'argent, tu vois les choses que tu peux avoir, les choses que tu peux faire. Tu te mets au-dessus de tout le monde. Tu crois que tu peux acheter le paradis. Tu crois que tu as tout, alors que tu as assisté à des enterrements.
Prends les Rockefeller. Est-ce que Rockefeller a été enterré avec son avion? Avec sa richesse, avec sa fortune? Avec de l'or? A-t-il été enterré avec son richesse? Qui? Quel est cet homme qui a été enterré avec sa richesse? L'enfer existe. Le paradis existe. Aussi vrai que toi et moi nous existons. Aussi vrai que la terre tourne. Aussi vrai que tu vois le soleil et la lune. L'enfer existe, le paradis existe. Et c'est les désobéissants à la parole qui vont en enfer. Ceux qui croient en Jésus vont dans le sein d'Abraham. Je ne sais pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il est le chemin. Il y a une seule porte. Je suis la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est pas un débat théologique, c'est une question de foi. Jésus a dit, il est le chemin. Revenons à la parole. Abraham lui dit, il y a les Moïse. Je suis ton Moïse. Écoute-moi, tu vivras. Écoute-moi, ta vie va changer. Écoute-moi, tu auras la vie éternelle aujourd'hui. Le riche dit à Abraham, c'est vrai. Les Moïse sont là. Les hommes de Dieu sont là. Les prophètes sont là. Mais, mes frères ne vont pas croire. Moi, je préfère, c'est le riche qui dit, si un des morts va vers eux, mes frères vont croire. Aïe! Donc ces frères-là ne croient pas aux hommes. Il faut qu'un mort, excusez-moi, il faut qu'un mort ressuscite pour venir évangéliser, pour qu'ils croient. Ah! Regarde Abraham, ce qu'il va dire dans le verset 31. S'ils n'écoutent pas les Moïse, les prophètes et les serviteurs de Dieu comme moi, ils ne se laisseront pas persuader, même si un des morts ressuscitait. Abraham a dit à l'homme riche, tes frères là, s'ils ne croient pas aux prophètes, ils ne croient pas à la parole de Dieu, aux hommes de Dieu, qui prêchent à l'église, qui prêchent sur les réseaux sociaux comme moi, ils ne vont pas croire quand un mort va ressusciter. On va dire non, d'ailleurs il n'était même pas mort, il était évanoui. On a versé l'eau sur lui, il s'est relevé. On va dire c'est pas un vrai mort. Il n'a jamais été mort ce monsieur. Ils vont nier, comme les gens niaient l'existence, comme les gens niaient la résurrection de Jésus, comme les gens ont nié que Christ est Seigneur et Sauveur. Ils vont nier. Mon frère, je ne vais pas te flatter. Ma soeur, je ne vais pas te flatter. L'enfer existe. Le paradis existe. Le créateur de ces choses existe. Dieu existe. C'est lui qui nous a créés. Nous ne sommes pas le fruit d'une évolution biologique, scientifique, non. Nous sommes des créatures divines. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Nous n'avons pas autre Père. Si tu ne crois pas en Dieu, commence à croire après avoir écouté cette vidéo. Dieu existe. Tu n'es pas tombé du ciel. Tes parents ne sont pas tombés du ciel. Les planètes ne sont pas tombées du ciel. Les créatures qui existent ne sont pas tombées du ciel. Elles ont un créateur. Elles ont un créateur. Qui a fabriqué les voitures? Les voitures ont été fabriquées, les motos ont été fabriquées, les portables ont été fabriqués, les satellites ont été fabriqués. Toutes choses sur la terre ont été fabriquées par les humains. Qui a fabriqué les humains? Les humains ne sont pas des créatures qui ne sont pas fabriquées. Les humains ont été fabriqués par une créature appelée Dieu, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dire qu'un homme n'a pas été, dire que Dieu n'existe pas, c'est dire que l'homme n'existe pas. Dire que les voitures, les motos n'ont pas été fabriquées, c'est nier l'existence de l'homme. Ça veut dire que les motos ont apparu. Les motos se sont créées d'elles-mêmes poussière. Tout ce que nous utilisons comme matériel, comme four à gaz, comme congélateur, comme voiture, comme avion,
a apparu d'elle-même. Est-ce que ton avion personnel a apparu de lui-même? Le portable que tu utilises a apparu de lui-même. La voiture que tu utilises a apparu de lui-même. Les tenues que tu portes, tes vestes, tes habits luxueux sont apparus de lui-même. Ce n'est pas un homme qui a fabriqué. Mais pourquoi tu peux croire que Dieu n'existe pas? Comment tu peux croire que tu n'es pas une créature divine? Qui t'a flatté? Si la tenue que tu portes a été cousue par un homme, la voiture que tu roules a été fabriquée par un être humain, sache que toi aussi, c'est une créature qui t'a fabriqué. Les planètes, c'est une créature qui a fabriqué. Le soleil, c'est une créature qui a fabriqué. La lune, c'est une créature qui a fabriqué. Hé, réveille-toi. 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 Réveille-toi au nom de Jésus. Les maisons, qui les construit? Elles ont apparu toutes seules. Donc toi aussi tu as apparu tout seul. Tu as suivi une évolution. La maison que tu as, dans la maison où tu dors, elle a suivi quelle évolution jusqu'à atteindre ce statut pour que toi tu puisses venir habiter. La voiture que tu roules, c'est un assemblage de pièces que quelqu'un a fabriqué, des techniciens ont fabriqué, ou bien c'est un micro, ou bien c'est un microbe, c'est un germe qui a grandi, évolué jusqu'à c'est devenu une voiture, et toi tu as vu la voiture, tu as sauté sur la voiture, et tu as conquis la voiture, et tu roules dans la voiture. Non mon frère, sors de cette aberration. Jésus te libère ce matin. Jésus te libère ce matin. Jésus te libère ce matin. Je te le dis en esprit, en vérité. L'enfer existe, le paradis existe. Le seul moyen pour aller au paradis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux te donner le Seigneur Jésus-Christ. Regarde ta vie. Comment tu l'amènes? Comme cet homme riche, mais une vie voluptueuse, une vie brillante, une vie joyeuse, une vie de luxe, presque insultant. Est-ce que ta vie donne gloire à Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Tu crois que Jésus est mort pour toi, il est ressuscité le 3e jour? Et est-ce que tu crois que Jésus est assis à la droite du Père, intercédant pour nous? Est-ce que tu crois que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour toi? Crois et tu seras sauvé. Les morts ne vont pas ressusciter pour venir t'évangéliser. C'est nous, on va t'enseigner. C'est nous, on va t'évangéliser. C'est nous, on va te conduire. Jésus est mort, il est parti. Son retour est pour très bientôt. Les signes sont déjà là. Quand il va revenir, tu seras où? Tu seras son disciple ou son ennemi? Frère, ma soeur, l'argent c'est bien. La richesse est bonne. La gloire est bonne. La puissance est bonne. Mais Jésus est encore meilleur. Reçois Jésus aujourd'hui. Reçois Jésus aujourd'hui. Et tu seras délivré. Et tu seras sauvé. Ton nom sera inscrit dans les livres de vie. Ton histoire va changer à jamais. Ton histoire va changer à jamais. Ton histoire va changer à jamais. Je n'ai pas dit que les riches ne vont pas au paradis, non. Les riches qui ont donné leur vie à Jésus ont droit au paradis. Iront au paradis. Mais si tu vis une vie de riche et tu n'as pas Jésus, tu iras au paradis. Le pauvre, c'est pas parce qu'il est pauvre qu'il est allé au paradis. Il est allé au paradis parce qu'il a accepté Jésus. Les pauvres qui ne vont pas accepter Jésus n'iront pas au paradis. Ils iront en enfer. Ce n'est pas une question de richesse. C'est une question de croire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce soir, je t'invite à croire au Seigneur Jésus. Après ce message, alléluia, examine ta vie.
Examine ta vie. Regarde la vie que tu mènes. De bar en bar, de maquis en maquis, de fête en fête. Tu ne crois pas en Dieu. Quand on te parle de Jésus, tu dis, ah, ces histoires de protestants, ces histoires de religion. Mais mon frère, regarde ta vie. Tu as l'argent. Tu vis quelle vie? Alléluia. C'est toute la vie comme ça. Après avoir vécu ça, tu vas où? Examine ceux qui ont vécu ça avant toi. Ils sont où? Ils sont morts. Mais quand ils sont morts, ils sont où? En enfer ou au paradis? Alléluia. Toi, tu as l'opportunité de m'entendre. Tu as l'opportunité de m'écouter. Ça veut dire que Dieu a des projets pour toi de bonheur. Ça veut dire que Dieu veut te sauver. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu veut que tu ailles au paradis. Dieu veut te sauver. C'est pourquoi il a permis que tu écoutes cette vidéo aujourd'hui. Oui. Examine ta vie. Regarde combien de fois tu as divorcé. Regarde tes enfants. Regarde ton mari. Regarde tes parents. Regarde les difficultés que tu as. Regarde. Regarde la vie que tu mènes. Combien de divorces, combien de séparations, combien de relations brisées, combien de choses mauvaises que tu pratiques, que Dieu interdit. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne sais pas. C'est une question de foi. Tu n'as pas eu quelqu'un pour te parler. Tu n'as pas eu quelqu'un pour t'expliquer. Tu n'as pas eu quelqu'un pour te montrer le chemin. Aujourd'hui, je te conseille de donner ta vie à Jésus. Si tu es d'accord, tu vas faire la prière avec moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, pour toutes mes fautes. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Pardonne aussi tous les péchés que mes parents ont commis. Seigneur Jésus, je reconnais devant toi que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je demande d'effacer mes péchés. Je demande d'effacer tous mes péchés. Pas un seul ne va rester. Efface tout par ton sang précieux qui a coulé à la croix pour moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. À partir de maintenant, je crois en toi. Je crois que tu as pris mes péchés à la croix. Je crois que tu as pris mes maladies. Je crois que tu as pris ma souffrance. Tu es mort à la croix pour moi. Ton sang est versé à la croix pour moi. Et que tu es ressuscité le troisième jour. Tu es assis à la droite du Père Yahweh. Tu intercèdes pour moi. Seigneur Jésus, efface mon nom du livre de la mort et de tout livre satanique. Délivre-moi totalement de la main du diable. Délivre-moi totalement de la main des démons et des méchants. Et inscris mon nom dans les livres de vie. À partir de maintenant, remplis-moi de ton Esprit Saint. Conduis-moi tous les jours de ma vie dans ma bénédiction totale au nom puissant de Jésus. Amen. C'est moi qui prie maintenant. Seigneur Jésus, je te confie ces âmes. Je te prie, je te rends grâce pour ce que tu as permis à ce que ces personnes donnent leur vie à Jésus. Je te rends grâce pour leur santé, pour leur vie, pour tout ce que tu fais dans leur vie. Je prie au nom puissant de Jésus de pardonner leurs péchés. De pardonner leurs péchés. Pardonne leurs péchés et efface leurs péchés. Seigneur Jésus, efface tout péché dans leur vie. Efface tout péché. Lave-les. Purifie-les, sanctifie-les. Au nom puissant de Jésus. Bénis-les. Garde-les. Protège-les. S'il y en a qui sont malades parmi eux, je te prie de les guérir. Quelle que soit la maladie, comme je tends la main vers eux maintenant, que ces maladies quittent les corps. Que ces maladies quittent les corps. Que ces maladies quittent les corps.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la maladie, je commande cette maladie, quitte ton corps au nom de Jésus. Cette maladie, quitte ton corps au nom de Jésus. Cette maladie, sort de ton corps au nom de Jésus. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as un problème dans ton foyer, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth étende sa main dans ton foyer et guérisse ton foyer, restaure ton foyer. Quelle que soit l'oppression dans laquelle tu es, tu veux arrêter l'alcool, tu veux arrêter la drogue, tu veux arrêter la cigarette. Je commande au nom puissant de Jésus à l'esprit d'alcoolisme de te lâcher au nom de Jésus. Esprit de cigarette, lâche cette femme maintenant. Lâche cette fille maintenant. Lâche cette femme maintenant. Lâche cette femme maintenant. Lâche cette femme maintenant. Au nom puissant de Jésus, je lie chasse tout esprit d'alcoolisme, tout esprit de cigarette. Je lie chasse au nom puissant de Jésus que c'est Nazareth. Tu ne vas plus fumer. Au nom puissant de Jésus. Tu ne vas plus t'alcooliser, te rendre ivre. Au nom puissant de Jésus-Christ c'est Nazareth. Ce problème dans ton service, le Seigneur étend sa main et résout ce problème. Résout ce problème. Résout ce problème pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de Dieu soit sur toi et sur ta famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que je veux maintenant, si tu as aimé la vidéo, je te prie d'aimer, de liker, de mettre un j'aime et de t'abonner à la vidéo pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Abonne-toi et je te laisse mon numéro. Je suis du Burkina Faso, 226 02 65 06 65. Je reprends. 226 02 65 06 65. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. La paix de Dieu est sur toi, sur ta maison, au nom puissant de Jésus. Amen.